Les personnes qui nous entourent jouent un rôle majeur dans la formation de notre personnalité et de notre qualité de vie. Cependant, il est parfois difficile de reconnaître les comportements nuisibles même chez ceux qui nous sont les plus proches. Ces personnes peuvent, avec le temps, épuiser notre énergie, saper notre confiance en nous et finalement nuire à notre bonheur. Pourtant, l'essentiel est de pouvoir identifier ce type de personnes et de savoir comment y faire face. Parfois, ces personnes peuvent être des amis proches, des membres de la famille ou des collègues de travail. C'est pourquoi il est crucial d'analyser attentivement les personnes qui nous entourent et d'évaluer leur comportement. Une personne malveillante peut sembler inoffensive, voire bien intentionnée de prime abord. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun danger. Reconnaître et comprendre les comportements nuisibles est la première étape pour protéger notre bien-être mental et notre bonheur. Dans cette vidéo, nous vous présenterons en détail 9 signes révélateurs qui vous aideront à identifier les personnes malveillantes dans votre entourage. Chaque signe vous guidera non seulement pour reconnaître ces personnes, mais aussi pour savoir comment vous en éloigner. Nous vous invitons à un voyage approfondi, car les personnes de notre vie doivent être notre choix. S'entourer de personnes qui nous élèvent, plutôt que de celles qui nous rabaissent, est la clé de notre développement personnel. Comprendre ces signes ne vous aidera pas seulement à identifier ce type de personnes, mais aussi à les éloigner de votre vie. Ouvrez votre esprit, concentrez-vous et préparez-vous à vous armer de ces informations précieuses, car cette vidéo pourrait être le premier pas vers une vie et un environnement plus sain et plus heureux. Première partie, critique constante et dénigrement. Le premier signe révélateur est que la personne vous critique constamment ou vous dénigre. Si les critiques constructives sont essentielles à notre croissance, les critiques constantes sont une forme d'attaque psychologique. Ces personnes trouvent vos points faibles et les mettent sans cesse en avant pour vous maintenir sous pression. Par exemple, vous travaillez sur un projet au travail et cette personne critique constamment votre travail. Ça ne marchera pas comme ça, tu n'y arriveras pas. De telles déclarations montrent que la personne est en réalité menacée par votre succès et veut vous faire sentir insuffisant. Ces critiques ne sont souvent pas constructives, mais servent à saper votre morale et à vous faire échouer. Ces personnes projettent souvent leurs propres insécurités sur vous. Pour elles, vous rabaisser leur permet de se sentir plus forte. À long terme, ce type de critique peut affaiblir votre confiance en vous et vous faire perdre foi en vos capacités. Le meilleur moyen de gérer ces personnes est de ne pas prendre leurs critiques au sérieux et de rester conscient de votre propre valeur. De plus, ces critiques deviennent souvent personnelles, c'est-à-dire que les critiques ne se limitent pas à votre travail ou à votre comportement, mais visent directement votre personnalité. Tu es toujours comme ça, tu ne fais jamais rien de bien sont des phrases typiques qui montrent que la personne cherche à vous dévaloriser. Ce genre de comportement peut être émotionnellement éprouvant et vous amener à douter de votre propre identité. À ce stade, il est crucial de maintenir votre confiance en vous et de vous éloigner de ces personnes. Imaginez un collègue qui vous fait constamment remarquer les moindres erreurs et les exagère. Peut-être avez-vous fait une petite faute de frappe en rédigeant un rapport et cette personne dit immédiatement « Comment peux-tu te tromper sur quelque chose d'aussi simple ?» Ce comportement vise en réalité à dissimuler les propres insuffisances de cette personne. En critiquant sans cesse les autres, elle détourne l'attention de ses propres erreurs et insuffisances. C'est ainsi qu'elle peut se sentir forte et supérieure. Cependant, ce comportement est souvent motivé par une profonde insécurité. Les personnes qui critiquent constamment les autres ne sont souvent pas en paix avec elles-mêmes et cherchent à se sentir mieux en jugeant les autres. Comment pouvez-vous faire face à ce type de critique ? Tout d'abord, il est important de déterminer si la critique est constructive ou non. Si les critiques vous rabaissent constamment et affaiblissent votre confiance en vous, il est préférable de vous éloigner de cette personne. Essayez de ne pas prendre les critiques personnellement et restez conscient de votre propre valeur. De plus, il est essentiel d'établir des limites. Faites savoir à la personne comment elle doit vous traiter et montrez clairement votre réaction lorsque ces limites sont dépassées. Cela peut aider à limiter les comportements négatifs de ces personnes et à vous protéger de ces attaques. Deuxième partie, jalousie constante et envie. Le deuxième signe est que la personne est constamment jalouse ou envieuse de vous ou des autres. La jalousie est l'une des émotions humaines les plus anciennes. Lorsqu'elle devient incontrôlable, elle peut causer de sérieux problèmes dans les relations.
Les personnes envieuses perçoivent de souvent le bonheur ou le succès des autres comme une menace. Cela reflète leurs propres insécurités et sentiments d'inadéquation. En se concentrant sur ce que les autres ont, elles essaient de réprimer leurs propres lacunes et insuffisances. La jalousie se manifeste souvent subtilement. Par exemple, lorsque vous obtenez une promotion ou réalisez un succès important, l'attitude de ces personnes à votre égard change soudainement. Au début, elles peuvent sembler vous féliciter, mais rapidement, elles commencent à minimiser vos succès. C'était juste un coup de chance, ce n'est pas si important, sont des déclarations typiques qui révèlent l'envie de cette personne. Ces personnes essaient de diminuer votre bonheur pour masquer leurs propres insuffisances. Elles ignorent le travail acharné et le talent qui se cache derrière vos réussites et les dévalorisent. Cette jalousie devient de plus en plus évidente avec le temps. L'insatisfaction face au bonheur et au succès des autres influence négativement les relations de ces personnes avec vous. Elles vous comparent constamment aux autres et ces comparaisons sont généralement à votre désavantage. Les autres font mieux, pourquoi ne peux-tu pas faire pareil? Sont des phrases typiques qui montrent comment ces personnes empoisonnent votre relation. La jalousie crée une insécurité dans une relation et cette insécurité finit par saper les bases de la relation. Imaginez un ami proche qui minimise constamment vos succès et tente de gâcher vos moments de bonheur. Lorsque vous réalisez quelque chose, cette personne réagit immédiatement de manière négative. Ça ne durera pas longtemps, ou ce n'est pas quelque chose dont on devrait se réjouir autant. Ces personnes ne peuvent pas supporter le succès des autres, car ce succès met en lumière leurs propres insuffisances. C'est pourquoi elles essaient de minimiser le succès des autres pour se sentir mieux. Mais ce comportement crée des blessures profondes dans la relation et conduit finalement à la rupture. Faire face à la jalousie peut être difficile car cette émotion découle souvent des problèmes intérieurs de l'autre personne. Cependant, il est important de réévaluer vos relations avec ces personnes. Si cette personne est constamment jalouse de vous et minimise vos succès, il sera difficile de maintenir un équilibre sain dans cette relation. Fixer des limites et réagir à leur jalousie est l'une des meilleures façons de vous protéger. Il est également essentiel de ne pas laisser cette jalousie affecter votre confiance en vous et votre bonheur. Troisième partie, tentative d'isolement. Le troisième signe est que la personne tente de vous isoler des autres. Cela est particulièrement fréquent chez les personnalités manipulatrices et contrôlantes. Ces personnes veulent avoir plus de contrôle sur vous en essayant de vous éloigner de votre entourage, de vos proches et de votre système de soutien. L'isolement leur permet d'exercer davantage de pouvoir sur vous et de vous manipuler plus facilement. Lorsque vous êtes isolé, vous réalisez que cette personne cherche à obtenir un contrôle total sur vous. Par exemple, un ami ou un partenaire peut essayer de vous empêcher constamment de participer à des événements sociaux. Pourquoi passes-tu autant de temps avec tes amis ? Tu ne m'aimes pas, sont des phrases typiques qui révèlent ce comportement. Ces personnes tentent de réduire vos liens avec les autres et de vous laisser seul. Car une fois que vous êtes seul, leur influence sur vous grandit et leur contrôle augmente. L'isolement peut avoir des effets émotionnels et psychologiques graves à long terme. Ce type d'isolement affaiblit la confiance en soi et le lien avec le monde extérieur. Une personne isolée se sentira seule et démunie avec le temps. Cela peut rendre la personne encore plus dépendante de la personne manipulatrice, car elle pense qu'il n'y a personne d'autre pour la soutenir. Ce type de contrôle donne un avantage considérable au manipulateur, car une personne isolée est plus vulnérable à la manipulation. Imaginez que votre partenaire essaie constamment de fragiliser vos relations avec vos amis et votre famille. Au début, ce comportement peut sembler être un signe d'amour ou d'intérêt pour vous, mais avec le temps, vous réalisez que cette personne essaie en réalité de vous isoler. Pourquoi rends-tu visite à ta famille si souvent? Ce n'est pas nécessaire. De telles déclarations montrent que cette personne tente d'obtenir plus de contrôle sur vous en affaiblissant vos liens sociaux. Lorsque vous êtes isolé, vous finissez par tomber sous l'influence de cette personne et vous vous sentez obligé de céder à ses désirs. Pour faire face à ce type d'isolement, il est d'abord important de reconnaître et de comprendre cette situation. Si vous sentez que quelqu'un essaye de vous isoler, il est essentiel de partager cela avec vos proches et de chercher du soutien auprès d'eux. Il est également crucial d'établir des limites et de les respecter. Réduire l'impact de l'isolement sur vous-même peut se faire en renforçant vos liens sociaux et en restant vigilant face à ce type de comportement manipulateur. Quatrième partie, évitement des responsabilités et blâme.
Le quatrième signe est que la personne évite les responsabilités et blâme constamment les autres. Ces personnes assument rarement la responsabilité de leurs erreurs et cherchent plutôt à en faire des boucs émissaires. Cela montre qu'elles manquent de maturité et d'honnêteté. Les personnes qui évitent les responsabilités tentent souvent de dissimuler leurs propres erreurs et de rejeter la faute sur les autres. L'évitement des responsabilités et le blâme sont souvent un moyen de protéger leur ego. Ces personnes considèrent les erreurs comme une faiblesse et ne veulent pas admettre cette faiblesse. Par conséquent, dans chaque situation, elles rejettent la faute sur les autres pour dissimuler leurs propres insuffisances. Un exemple pourrait être un collègue au travail qui, en cas d'erreur, blâme immédiatement les autres. « Ce n'est pas ma faute, c'est à cause de toi ». De tels comportements montrent que la personne évite la responsabilité et manque de maturité. Dans les relations, être constamment blâmé peut être émotionnellement épuisant. Une personne qui blâme constamment les autres peut vous amener à perdre confiance en vous et à remettre en question vos capacités. À long terme, ce type de comportement peut être très éprouvant sur le plan émotionnel. Ces personnes évitent la responsabilité en dissimulant leurs propres erreurs et en mettant en avant celles des autres. Cela renforce leur tendance à éviter les responsabilités et à blâmer les autres. Imaginez qu'un ami vous rend constamment responsable de ses erreurs. Si vous travaillez ensemble sur un projet et qu'une erreur se produit, il rejette immédiatement la faute sur vous. « C'est de ta faute, je n'y suis pour rien ». Ce comportement montre que la personne manque de maturité et évite les responsabilités. Être constamment blâmé affaiblit avec le temps la confiance en soi et une telle relation devient épuisante. Cette situation affaiblit la confiance en soi et oblige à se défendre constamment. Pour faire face à de telles personnes, il est d'abord important de ne pas prendre les accusations personnellement. Il est essentiel de comprendre que leur comportement découle de leurs propres insécurités et de leur manque de maturité. De plus, il est crucial de fixer des limites et de demander à ces personnes d'assumer leurs responsabilités pour maintenir un équilibre dans la relation. Cela peut aider à empêcher ces personnes de vous blâmer constamment et à maintenir la relation de manière saine. Cinquième partie, manipulation et comportement contrôlant. Le cinquième signe est que la personne montre des comportements manipulateurs et contrôlants. La manipulation est la tentative d'une personne d'influencer les autres dans son propre intérêt. Ces personnes exploitent vos faiblesses pour vous amener à céder à leurs désirs. Les personnes manipulatrices sont souvent d'excellents observateurs et détectent facilement les faiblesses des autres. Elles utilisent ces faiblesses pour vous manipuler émotionnellement et tenter de prendre le contrôle sur vous. La manipulation commence souvent subtilement et devient plus évidente avec le temps. Par exemple, un partenaire pourrait vous accuser constamment ou exercer une pression émotionnelle pour obtenir ce qu'il veut. « Si tu m'aimes vraiment, tu feras ça » est un exemple clair de manipulation. Ces personnes exploitent vos faiblesses émotionnelles pour vous contraindre à répondre à leurs désirs. Les comportements manipulateurs créent un déséquilibre important dans une relation et avec le temps, cette personne prend le contrôle total sur vous. Une autre forme courante de manipulation est l'utilisation de la culpabilité. Les personnes manipulatrices jouent sur votre conscience et tentent de vous faire faire ce qu'elles veulent en vous culpabilisant. « Si tu ne fais pas ça, tu vas me rendre très triste » ou « c'est de ta faute si je suis malheureux » sont des phrases typiques de ce type de comportement manipulateur. Ces personnes exploitent vos faiblesses émotionnelles pour vous diriger dans leur sens. Cela crée un déséquilibre significatif dans la relation et affaiblit votre confiance en vous. Imaginez qu'un ami vous fasse constamment culpabiliser et utilise cette culpabilité pour vous contraindre à répondre à ses désirs. « Si tu es vraiment mon ami, tu feras ça » sont des phrases typiques qui jouent sur votre conscience. De tels comportements manipulateurs laissent des traces profondes en vous avec le temps et affaiblissent votre confiance en vous. Sous l'influence de la manipulation, une personne finit par céder aux désirs de l'autre et met de côté ses propres désirs et besoins. Pour faire face à la manipulation, il est d'abord important de reconnaître et de comprendre de tels comportements. Pour ne pas tomber sous l'influence d'une personne manipulatrice, il est essentiel de fixer vos propres limites et de les protéger. De plus, il est important d'adopter une attitude claire et déterminée envers ces personnes pour réduire leur influence sur vous. Reconnaître la manipulation vous protège de ces personnes et aide à maintenir l'équilibre dans la relation. Sixième partie, mensonge constant. Le sixième signe est que la personne ment constamment.
Le mensonge est l'un des comportements qui ébranle le plus la confiance dans une relation. Si une personne ment constamment, cela montre qu'elle est malhonnête et qu'elle abuse de votre confiance. Mentir est souvent un moyen pour la personne de se protéger ou de dissimuler une vérité. Cependant, à long terme, ce comportement sape les bases d'une relation et affaiblit la confiance entre les parties. Les personnes qui mentent constamment le font souvent pour protéger leurs propres intérêts. Ces personnes déforment ou dissimulent la vérité pour se placer dans une position avantageuse. Par exemple, vous pourriez découvrir qu'un ami ou un partenaire ment fréquemment sur l'endroit où il se trouve ou sur ce qu'il fait. J'étais à la maison ce soir, alors que vous apprenez plus tard qu'il était ailleurs, montre que cette personne n'est pas honnête et sape votre confiance. Le mensonge permet également à une personne de dissimuler ses responsabilités dans une relation. Une personne qui ment essaie souvent de dissimuler ses propres erreurs et faiblesses. Cela renforce leur tendance à éviter les responsabilités et à blâmer les autres. Les personnes qui mentent constamment sapent la confiance dans une relation et vous rendent émotionnellement instable. À long terme, cela affaiblit les bases de la relation et conduit à la rupture des liens entre les parties. Imaginez qu'un partenaire mente constamment et que vous découvriez qu'il n'était pas honnête dans une certaine affaire. Cette situation sape votre confiance et crée une fissure dans la relation. Cette personne essaie de dissimuler ses erreurs et ses faiblesses en mentant. Cependant, lorsque les mensonges sont révélés, les bases de la relation sont ébranlées et la confiance est totalement perdue. Cela rend difficile la poursuite de la relation à long terme et conduit à la rupture des liens entre les parties. Pour faire face à une personne qui ment constamment, il est d'abord important de reconnaître et de comprendre cette situation. Comprendre les effets négatifs des mensonges dans une relation renforce votre résistance dans une telle situation. De plus, il est important d'adopter une attitude claire envers ces personnes et de leur demander d'être honnêtes. Lorsque les mensonges sont révélés, il est essentiel d'exiger de cette personne qu'elle soit honnête et de rester ferme à ce sujet pour maintenir la relation de manière saine. 7e partie. Manque d'empathie et froideur émotionnelle. Le 7e signe est que la personne manque d'empathie et est émotionnellement froide. L'empathie est la capacité d'une personne à comprendre et à partager les sentiments d'une autre. Une personne qui manque d'empathie ne se soucie pas de vos sentiments et ne fait aucun effort pour vous comprendre. Ces personnes mettent souvent leurs propres besoins émotionnels au premier plan et ignorent les sentiments des autres. Une personne qui manque d'empathie est souvent émotionnellement froide et distante dans les relations. Ces personnes ignorent les besoins émotionnels des autres et mettent souvent leurs propres besoins émotionnels en avant. Par exemple, après une journée difficile, vous pourriez constater que cette personne préfère s'occuper de ses propres problèmes plutôt que de se soucier de vous. Ce n'est pas si grave, pourquoi en fais-tu tout un plat ? Sont des phrases typiques qui révèlent leur manque d'empathie. Cette attitude affaiblit les liens émotionnels dans une relation et conduit à la perte de compréhension mutuelle. Le manque d'empathie peut également amener la personne à manipuler les états émotionnels des autres. Ces personnes exploitent souvent les faiblesses émotionnelles des autres pour agir dans leur propre intérêt. Imaginez qu'un partenaire ignore votre état émotionnel et mette en avant ses propres besoins et désirs. Ce type de comportement rend difficile la poursuite de la relation de manière saine et affaiblit les liens émotionnels entre les parties. Imaginez qu'un ami mette constamment ses propres problèmes et besoins au-dessus de vos priorités. Lorsque vous traversez une période difficile, cette personne ignore vos besoins émotionnels et se concentre sur ses propres problèmes. Ce comportement est un signe clair de manque d'empathie. Une personne qui manque d'empathie a du mal à comprendre les états émotionnels des autres et à y réagir de manière appropriée. Cela affaiblit les liens émotionnels dans la relation et conduit à la perte de compréhension mutuelle entre les parties. Faire face à une personne qui manque d'empathie peut être difficile car ces personnes mettent souvent leurs propres états émotionnels en avant et ignorent les besoins émotionnels des autres. Cependant, dans une telle situation, il est important de reconnaître et de parler ouvertement du manque d'empathie de cette personne. Il est également essentiel de fixer des limites émotionnelles et de protéger vos propres besoins
émotionnel. Cela peut aider à maintenir l'équilibre émotionnel dans la relation et à rétablir la compréhension mutuelle entre les parties. Huitième partie, comportement instable et changeant. Le huitième signe est que la personne montre un comportement instable et changeant. Ces personnes peuvent être extrêmement affectueuses et compréhensives à un moment donné, puis se montrer en colère et distantes peu de temps après. Ces comportements créent de l'incertitude dans la relation et empêchent de vous sentir émotionnellement en sécurité. Le comportement instable est souvent le reflet des conflits internes et de l'instabilité émotionnelle de la personne. Une personne qui montre un comportement instable est souvent émotionnellement déséquilibrée et ce déséquilibre devient une source constante de stress dans la relation. Par exemple, un ami peut être très solidaire et aimable un jour, puis complètement distant et froid le lendemain. Ces comportements créent une pression et un stress constant car vous ne savez jamais quelle réaction vous pouvez attendre ensuite. Le comportement instable peut également amener la personne à manipuler émotionnellement les autres. Ces personnes sont émotionnellement instables et essaient de manipuler les autres par cette instabilité émotionnelle. Par exemple, un partenaire pourrait être extrêmement affectueux à un moment donné et vous ignorez complètement le moment suivant, ce qui est un signe clair de ce type de comportement. Cette instabilité vous empêche de vous sentir en sécurité émotionnellement et crée une incertitude constante dans la relation. Imaginez qu'un collègue soit très aimable avec vous un jour, puis se montre complètement distant et froid le lendemain. Ce comportement montre que la personne est émotionnellement déséquilibrée et ce déséquilibre crée une incertitude constante dans la relation. Ce comportement devient une source constante de stress et peut finir par vous épuiser émotionnellement avec le temps. Une personne qui montre un comportement instable projette souvent ses propres instabilités émotionnelles sur les autres et essaie de les manipuler. Cela crée un stress et une incertitude constante dans la relation. Faire face à un comportement instable peut être difficile car ces comportements sont souvent imprévisibles et émotionnellement éprouvants. Cependant, dans une telle situation, il est important de reconnaître et de parler ouvertement du comportement instable de la personne. Il est également essentiel de fixer des limites émotionnelles et de maintenir votre propre équilibre émotionnel. Cela peut aider à maintenir l'équilibre émotionnel dans la relation et à réduire l'incertitude entre les parties. Neuvième partie, égocentrisme et égoïsme. Le neuvième et dernier signe est que la personne est extrêmement égocentrique et égoïste. Ces personnes veulent que tout tourne autour d'elles et ignorent les besoins des autres. Les personnes égoïstes sont insensibles aux sentiments et aux besoins des autres. Ces personnes mettent souvent leurs propres désirs et besoins en avant et ignorent les besoins des autres. L'égoïsme est ça souvent un reflet de l'excessive focalisation sur soi de la personne et de son ignorance des besoins émotionnels des autres. Ces personnes mettent constamment leurs propres désirs en avant dans les relations et ignorent les désirs et besoins des autres. C'est par exemple, un ami pourrait constamment mettre en avant ses propres désirs et ignorer vos besoins, ce qui montre qu'il est égoïste. Tout doit se passer comme je le veux est la pensée centrale de ces personnes. Les personnes égoïstes ignorent souvent les besoins émotionnels des autres et mettent leurs propres besoins en avant. Cela crée un déséquilibre significatif dans la relation. Une personne égoïste met constamment ses propres désirs en avant et ignore les besoins des autres. Cela rend difficile la poursuite de la relation de manière saine à long terme. Les personnes égoïstes manipulent souvent les besoins émotionnels des autres et créent des déséquilibres significatifs dans la relation en donnant la priorité à leurs propres désirs. Imaginez qu'un partenaire mette constamment ses propres désirs et besoins au-dessus de vos priorités. Cette personne met constamment ses propres désirs en avant et ignore vos besoins. Ce comportement est un signe clair d'égoïsme. Une personne égoïste a du mal à comprendre les états émotionnels des autres et à y réagir de manière appropriée. Cela affaiblit les liens émotionnels dans la relation et conduit à la perte de compréhension mutuelle entre les parties. Faire face à une personne égoïste nécessite d'abord de reconnaître et de comprendre ce comportement. Comprendre les effets négatifs de l'égoïsme dans une relation renforce votre résilience dans une telle situation. Il est également essentiel d'adopter une attitude claire envers ces personnes et de protéger vos propres besoins.
Dans les relations avec une personne égoïste, il est important de ne pas négliger vos propres besoins et désirs et de les exprimer ouvertement pour maintenir la relation de manière saine. Comme nous l'avons mentionné au début de la vidéo, les personnes qui nous entourent sont une partie essentielle de notre vie. Cependant, il est crucial d'analyser correctement leurs intentions et leurs comportements, tant pour notre bien-être mental que pour notre qualité de vie. Dans cette vidéo, nous vous avons présenté 9 signes révélateurs qui vous aideront à identifier les personnes toxiques dans votre entourage. Ces signes ne vous aideront pas seulement à identifier ces personnes, mais aussi à savoir comment gérer leur comportement. N'oubliez pas, c'est vous qui choisissez les personnes qui font partie de votre vie. Si vous remarquez ces signes chez les personnes qui vous entourent, il est important de réévaluer votre relation avec elles et, si nécessaire, de fixer des limites claires. C'est le meilleur moyen de vous protéger. Protégez-vous car vous êtes une personne précieuse et les gens autour de vous devraient reconnaître et respecter votre valeur. La vie est plus belle et plus significative lorsque nous nous entourons de personnes qui nous élèvent, plutôt que de celles qui nous rabaissent. Par conséquent, évaluez soigneusement les personnes qui vous entourent, c'est continuer votre chemin avec celles qui vous apprécient vraiment. Rappelez-vous, une vie saine et heureuse n'est possible qu'avec des relations saines. Prenez soin de vous, de votre entourage et de vos proches. À bientôt dans une prochaine vidéo.